Je serai Fanette Mélier pour tous ces beaux projets d'édition où elle prend bien soin d'imprimer ses ouvrages et aussi de re-questionner la notion d'unique avec des procédés industriels. La risographie, pour son côté alternatif et écologique, et juste parce que c'est que des tons directs et c'est magnifique. Je sais pas. Pas un truc très imposant de toute façon. Une petite affiche. Une affiche. Ouais, une petite affiche qui se décolle et qui est dehors et sur laquelle on va coller plein d'autres affiches. Une affiche à la sauvage en fait. Du vandalisme. Voilà. Je vais dire Vincent Perrottet. Je peux faire parmi la classification Oui. de Thibaudeau. Donc si j'étais une antique, je serais la neutre à face, linéale géométrique, hyper élégante et lisible, mais à la fois hyper féminine pour sa version en italique. Si j'étais une égyptienne, je serais la PNM Cecilia, donc une mécane pareil, toute au dessin raffiné et subtil. Si j'étais une Elzévir, je serais la gare à rond de Di Giulio, pour son côté ludique et classique. Et si j'étais une Didone, je serais la Conquéror de Typofondry. Voilà. Dis donc, c'est complet, hein. Ouais, je peux pas me résumer à une seule typographie. C'est trop dur. Je serais le stylo bic pour la précision et la finesse du tracé et pour toutes les nuances qu'on peut réaliser aussi avec, sans pouvoir l'effacer évidemment, sinon c'est de la triche. Je pense que je serais un mix entre Klein pour la profondeur de ses monochromes, le douanier Rousseau pour ses univers luxuriants, Martial Reis aussi pour le détournement de ses peintures classiques de manière très colorée, et puis Ingres pour le classicisme et toute la technique, toute la maîtrise de la peinture. Sans hésiter, Shepard Fairey pour son engagement et puis juste parce qu'il a marqué l'histoire du street art. Alors, là aussi c'est compliqué. Mon cœur balance entre deux grands piliers de l'illustration. Ce serait Ernest Haeckel, qui était à la fois biologiste, donc pour ces planches qui représentent toute la diversité et la beauté des formes dans la nature. Et puis aussi KRSN, mon mentor depuis toujours, pour son univers décalé, teinté d'onirisme et d'ironie, et sa maîtrise du stylo bic avec des traits fins et épurés. Voilà. Plutôt les fleurs du mal de Baudelaire. Mais sinon, si j'étais un livre de graphisme, je serais la lune de Fanette Mélier. Voilà. Instagram, sans hésiter, je suis complètement accro et c'est mal. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. Je suis pas très réseaux sociaux, il y a vraiment que Instagram. Ouais, accro.
quand je dessinais... Ah oui, une fois j'avais dessiné sur le plafond de la voiture. Voilà, je pense que je serais ça. Déjà vandale. C'est ça. Ouh, ça aussi, c'est pas facile. Alors déjà, mon attrait pour le design graphique, ça vient du fait que j'ai toujours dessiné en fait. Tous les jours, il n'y avait pas un seul jour sans trait. Et après, j'ai une personnalité assez introvertie. Donc pour moi, le dessin et le graphisme, c'était un moyen de faire passer des messages, mais par le biais d'images en fait. Et sinon, ce qui m'a amenée aux études d'art, en fait, j'ai toujours su que j'étais faite pour ça. Et ce qui m'a amenée vers l'enseignement, c'est un peu un malentendu finalement. Mais au final, j'ai très peu d'expérience et j'essaye plus d'être dans un rapport d'échange plutôt que dans un rapport de force. J'essaye d'apporter autant aux étudiants que ce qu'ils m'apportent en termes de référence. Et je les vois plutôt comme des futurs graphistes, tout comme moi qui suis graphiste aussi. Voilà. Merci Amélie. De rien.